Quand on vous insulte, gardez le silence. Quand on vous manque de respect, ne répondez Jamais, pas même une seule fois, dis à ta mère de partir ou de rester hors de ma vie. Ces mots ne font pas seulement mal, ils laissent des blessures. Chaque fois que vous la repoussez, vous prenez un morceau de son cœur. Ne blessez pas la personne qui vous a donné la vie. Ne prends pas tes distances de celle qui t'a tenu en premier. N'attends pas qu'elle soit partie pour enfin l'apprécier. L'homme le plus important dans la vie d'une femme n'est pas nécessairement son père ou son mari. C'est son fils. Elle l'aime avant même de le rencontrer. Et à partir de ce moment, tout ce qu'elle fait est pour lui. Un fils lui donne de la force et une raison de continuer. Il est sa motivation, sa paix, sa joie. Et si vous lui demandez qui est l'amour de sa vie, elle répondra sans hésiter « mon fils ». Parce qu'il représente tout pour elle. Restez calme, offrez-vous un petit sourire et partez sans réagir. Un enfant vif est un enfant heureux. Les petits sont naturellement pleins d'énergie, explorant le monde en bougeant, en jouant et en étant curieux. Ne vous laissez pas perturber quand ils s'agitent, font du désordre ou posant des questions sans arrêt. C'est tout simplement comme ça qu'ils apprennent le monde. Ne coupez pas leur énergie simplement parce que le bruit vous épuise. Souvenez-vous de votre propre enfance, quand vous étiez aussi plein d'enthousiasme. Leur agitation n'est pas un problème. C'est un signe qu'ils grandissent, apprennent et se développent par le mouvement, l'émerveillement et la joie spontanée. Ce qui devrait vous inquiéter le plus, c'est un enfant trop silencieux, sans désir de jouer. L'enfance passe beaucoup plus vite que vous ne le pensez. En grandissant, cette énergie sauvage s'estompe lentement. Ils rêvent moins, courent moins et perdent un peu de cette étincelle magique qu'ils avaient autrefois. Laissez-les vivre, se salir, explorer, demander et rire. Un enfant qui profite de son enfance devient un adulte épanoui. Alors respirez, souriez et embrassez leur énergie. Ces moments sont brefs et précieux et leur joyeux chaos ne durera pas éternellement. Une maman n'a pas d'enfant préféré. Ce qu'elle a, ce sont des enfants qui ont chacun besoin de choses différentes, d'attention, de conseils ou de limites plus claires. Il ne s'agit pas d'en aimer un de plus. Chaque enfant fait ressortir un côté différent d'elle, selon sa personnalité, ses besoins et ses difficultés. Parfois, l'enfant qui semble le plus difficile demande simplement de l'attention, tandis que celui qui est silencieux a également besoin de soutien et de réconfort. Mais les enfants ne savent pas toujours comment l'exprimer. Celui qui vous épuise le plus est souvent celui qui a le plus besoin de vous. Ne confondez pas les traiter différemment et les aimer différemment. Une mère aime tous ses enfants également, mais le montre différemment pour chacun. Cela aussi, c'est de l'amour. Alors ne vous blâmez pas. Vous donnez à chaque enfant ce dont il a besoin, de la manière dont il le comprend le mieux. Même s'ils ne le voient pas aujourd'hui, un jour ils le verront. Ils comprendront l'amour derrière vos choix et vos efforts. Ils sauront que vous les avez aimés de tout votre cœur, chacun à votre manière, pas parfaitement, mais honnêtement et profondément. Une grand-mère paternelle est plus qu'une grand-mère, car elle devient une deuxième mère pour ses petits-enfants. Quand elle choisit de s'occuper d'eux, ce n'est pas parce qu'elle n'a rien à faire, mais parce qu'elle comprend les difficultés de la vie. Elle le fait par amour et par compassion pour ce que vivent leurs parents. Derrière chaque petit enfant aimant et confiant, il y a une grand-mère qui n'a jamais hésité à le nourrir ou à lui tenir la main. Sa fatigue n'a pas d'importance, car le poids des années s'estompe chaque fois qu'elle est avec eux. Quand on la regarde jouer avec eux, la différence d'âge devient invisible. Elle a la sagesse d'élever ses propres enfants et maintenant ses petits-enfants, ce qui rend ses paroles significatives. Ses petits-enfants la respectent parce qu'elle les guide gentiment et enseigne avec amour au lieu de crier. Même si elle les gâte un peu, elle ne peut pas s'en empêcher, parce que la vie ne lui a pas toujours donné le temps ou la patience avant. C'est pourquoi ces petits-enfants sont pour elle une seconde chance de profiter de ce qu'elle a manqué autrefois. Pour elle, ce ne sont pas seulement des petits-enfants, mais des enfants de cœur, et son amour pour eux est irremplaçable. Quand on la regarde jouer avec eux, Quand on vous insulte, gardez le silence. Quand on vous manque de respect, ne répondez pas de la même manière. Descendre à leur niveau vous prive de votre paix intérieure. Restez calme, offrez-vous un petit sourire et partez sans réagir. C'est ça la vraie victoire, celle qui protège votre énergie. Évitez les combats qui ne mènent à rien.
Vous disputer avec quelqu'un qui ne veut que vous blesser n'apporte jamais rien de bon ou d'utile dans votre vie. Celui qui vous insulte a déjà gâché sa propre journée en le faisant. Retenez ceci. Parler moins est le reflet de la sagesse et de la maturité. Rester calme fait preuve d'intelligence. Votre silence est votre force, votre bouclier. Celui qui crie révèle la faiblesse, pas le pouvoir ou la confiance. Laissez-les parler. Laissez-les s'énerver et s'épuiser. Restez calme, stable et digne. Vous savez exactement qui vous êtes. Vous n'avez rien à prouver et rien à expliquer. Votre valeur n'a rien à voir avec l'opinion de quelqu'un ou avec sa frustration. Alors respirez, souriez et continuez d'avancer. Pendant qu'ils perdent leur temps à vous attaquer, vous construisez votre vie et recueillez une vraie paix intérieure. Jamais, pas même une seule fois, dis à ta mère de partir. Chaque fois que vous la repoussez, vous prenez un morceau de son. Ne prends pas tes distances de celle qui t'a tenu en premier. Ne vous laissez pas perturber quand ils s'agitent, font du désordre ou... Ce qui devrait vous inquiéter le plus, c'est un enfant trop silencieux, sans... Laissez-les vivre, se salir, explorer, demander et rire. Le fait par amour et par compassion pour ce